Que la gloire soit rendue au Seigneur. Merci pour tous ses bienfaits, pour toute sa bienveillance. Nous sommes aujourd'hui dimanche 2 août 2026 et nous disons shalom à toutes, nous disons shalom à tous. Il y a que parfois certaines victoires sont comme des échecs et certains échecs sont comme des victoires. Cela veut dire que personne ne doit se laisser griser par la victoire, le succès notamment je veux dire, et personne ne doit se laisser aigrir par l'échec. Je voudrais en ce jour féliciter les collègues qui ont pu passer leur grade au CAMES. Que Dieu vous bénisse abondamment. Félicitations à toutes, félicitations à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais leur dire ceci, il ne faut jamais se laisser griser par un quelconque succès. Si c'est ta destinée, alors rends gloire au Seigneur, donne-lui toute la gloire et ne va pas te réjouir au-delà de ce qui est permis. Car tu dois préserver ta vie, tu dois préserver ton honorabilité, tu dois rendre toute la gloire à Dieu. Comme Paul pouvait le dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Christ a dit dans Jean 15, vous ne pourrez rien faire sans moi. Oui, tu peux me dire que toi, tu n'es pas dans cette logique et que de toute façon, Dieu, ça te dit rien, Jésus, ça te dit rien. Mais laisse-moi te dire que selon Hébreux chapitre 12, verset 9, et vous pouvez mieux l'apprécier dans la version Darby, il est dit que Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Père des esprits. Que tu le veuilles ou pas, d'autant que la voix se laisse être dessus de ta tête, de cette même manière, Dieu te coiffe, que tu veuilles ou pas. Tu bénéficies de tous ses biens. Je voudrais aussi dire à ceux qui n'ont pas pu passer de ne pas se décourager. Ne vous laissez pas aigrir par cet échec parce que vous avez votre destinée. Chacun a sa destinée. Il faut s'en tenir au Seigneur. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et je vais leur dire, dans ce moment difficile pour eux, dans ce moment de preuve certainement pour eux, qu'ils puissent se confier à celui qui est le Père des esprits. Hébreux chapitre 2 verset 9. Christ est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Il faut faire de lui ton ami. Je voudrais aussi penser à tous ceux qui sont endeuillés, aux familles endeuillées, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console, que Dieu vous donne de vous confier en lui, que Dieu vous donne de faire la paix avec lui, que Dieu vous donne de réfléchir et de vous laisser conduire par lui. Laissez l'Esprit de Dieu vous visiter et vous aider. Tous ceux qui passent par un problème, par une épreuve quelconque, je les exhorte à mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, Dieu nous a donné comme thème le thème suivant: victorieux par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Victorieux par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Nous appuyons sur le passage de l'Apocalypse, sur le verset de l'Apocalypse 12, verset 11. Dans la version, le livre, c'est une version du Nouveau Testament, il est écrit, ils l'ont vaincu. Les frères l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont donné pour l'agneau. Ils l'ont donné pour Jésus. Ils l'ont donné pour Christ. Oui, ils l'ont donné pour Christ. Et dans la version français courant, il est dit ceci, toujours pour Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur Satan grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ils ont accepté de donner leur vie
et de mourir. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Donc quand nous lisons ce passage, nous comprenons que les frères qui ont vaincu le diable, qui ont vaincu ses acolytes, qui ont vaincu son QG, ses frères avaient une seule arme. Il y avait une deuxième arme. La deuxième, c'est notre attitude, c'est notre témoignage. C'est le fait de reconnaître la vérité en Christ et de proclamer cette vérité-là. Et c'est ainsi que les frères ont vaincu l'ennemi. C'est ainsi qu'ils ont été vainqueurs sur toute la ligne. L'arme redoutable, l'arme que redoute l'ennemi, c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est le sang de Christ Jésus. Son sang a coulé à Golgotha pour la rémission de nos péchés. Son sang a coulé à Golgotha pour notre rédemption. Et ce sang, cette approche-là est imitée par le diable. C'est pour ça que le diable, pour donner du succès à ses acolytes, à ses obligés, il leur réclame du sang, le sang humain. Et c'est avec le sang humain qu'ils font tout ce rituel. Oui, cela n'est pas notre sujet ce matin, mais vous le savez. À travers les informations que véhiculent les médias, à travers les informations qui circulent de bouche à bouche, de bouche à oreille, je veux dire, de bouche à oreille, nous apprenons beaucoup de choses dans ce sang. Le sang de Christ Jésus est l'âme redoutable que l'ennemi craint. Nous allons lire, en mettant ce verset dans son contexte, nous allons lire Apocalypse chapitre 12, nous allons lire du verset 10 au verset 12. Nous lisons cela dans la version Parole vivante. Apocalypse chapitre 12, verset 10. À ce moment, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui chantait. Voici l'heure de la victoire. Voici l'heure du salut. Le pouvoir et la puissance appartiennent à notre Dieu. Le gouvernement du monde est aux mains de Christ, son nom. L'accusateur de nos frères a été précipité. Il les accusait sans cesse devant Dieu et jour et nuit. Verset 11. Mais ils ont vaincu. Les frères qui étaient accusés ont vaincu. Ils ont vaincu. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Retiens bien ceci. Retiens bien cela. Son sang a été leur arme. L'âme de Christ. C'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est ton arme. Ne l'oublie pas. Ils ont témoigné pour lui. Oui, il faut témoigner pour Christ sur la base de ce qu'il a fait pour toi. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Verset 2, chantez donc votre victoire. Réjouissez-vous, ô cieux. Célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Oui, l'ennemi sait qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Les prophéties ont ceci de particulier. Il y a 3 accomplissements dans une prophétie. Il y a l'accomplissement immédiat et l'accomplissement qui vient quelque temps après pour une autre période, et puis il y a l'accomplissement définitif. Lorsqu'il a dit que l'ennemi a été précipité, il a dit qu'il accusait les frères devant Dieu. Nous nous rappelons ce qui est arrivé à Job. Les filles de Dieu étaient réunies, il a dit que Satan aussi est venu à cette réunion-là. Il n'est pas venu pour glorifier Dieu, ni pour compatir aux problèmes des uns des autres. Il était venu pour accuser. C'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur. Il a accusé Job. Il a accusé de tous les maux, de tous les péchés d'Israël.
Ainsi, Dieu qui est le Père des esprits lui a permis d'éprouver Job. Et nous savons ce qui s'est passé. Job a été frappé, sa famille a été exterminée. Mais au chapitre 42 de Job, il est dit que Dieu l'a restauré, l'a rétabli. Dieu est le Père des esprits. Dieu est le Dieu souverain. Peut-être que tu parles par des moments difficiles, tu te demandes ce qui se passe. Tu as tout mis en jeu pour réussir et cela n'a pas marché. Et contrairement à toi, celui qui ne craignait même pas Dieu, il a eu. Et il se pavane. Il fait le malin sur toi, comme on le dit. Mais ce que tu dois savoir, Dieu est le maître des esprits, il est le Père des esprits. Dieu permet que les personnes, même qui sont dans le faux, aient du succès. Parce qu'il est le maître des esprits et Christ est le chef de toute souveraineté, le chef de toute puissance. C'est vrai, il y a des gens qui sont dans le faux, mais remarquez que beaucoup de personnes, bien qu'étant dans le faux, ne s'en prennent jamais aux joints de Dieu. Ne s'en prennent jamais au prophète de Dieu. Il est dit dans le psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes joints, ne touchez pas à mes prophètes. Il y a des gens qui se gardent de toucher au prophète de Dieu. Au contraire, ils font du bien aux joints de Dieu. Ils font du bien à ces personnes. Et comme ils sont de bonne volonté, Dieu qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et qui fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, Dieu leur accorde du succès. Non pas parce qu'il approuve leur voie, non, loin de là, mais leur accorde du succès. Parce que souvent, ils sont protégés par un parapluie. Le parapluie de quelqu'un qui intercède dans leur faveur. C'est grâce à cela, grâce à cet intercesseur-là, qu'ils ont le succès, qu'ils sont tirés d'affaire. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont justes. Donc si tu as eu du succès, ne crois pas que ce soit à cause d'une grâce à ta justice. Tu n'es pas juste. D'ailleurs, la Bible dit que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Sois humble et glorifie Dieu. Oui, fais preuve d'humilité, fais œuvre d'humilité et glorifie Dieu. Et donc, Satan s'était aussi joint à cette rencontre et c'était pour accuser Dieu. Mais dans ce qu'il nous dit, il a dit que Satan était précipité, il a été précipité sur la terre. Comme c'est un esprit, bien sûr, il peut aller partout. Ces esprits, les anges déchus qui l'ont suivi, peuvent être ses relais aussi. Mais ce que tu dois comprendre était précipité. Si tu n'es pas assis dans le royaume des cieux, comme il a dit dans Colossiens 1:13, il a dit que Dieu nous a transférés du pouvoir des ténèbres et nous a fait asseoir dans le royaume éternel de son Fils bien-aimé. Si tu n'es pas dans cette cohorte, si tu n'es pas dans cette position, c'est que tu n'es pas au ciel. Et donc, le malheur qui est prononcé dans ce passage est pour toi. Colossiens 1:13. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Donc, tu fais partie des citoyens du ciel. Dans le verset 2, il a dit, chantez donc votre victoire, réjouissez-vous aux cieux, célébrez votre triomphe, vous qui habitez au ciel. Il a dit, mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, frémissant de rage. Il sait bien que ses jours sont comptés et qu'il ne lui reste que peu de temps pour accomplir ses desseins. Dieu dit que tu es assis dans l'éternel royaume du Fils bien-aimé de Christ. C'est ça ta position. C'est vrai que tu es sur la terre physiquement, mais sache que ta position, c'est dans l'éternel royaume du Fils bien-aimé. C'est pour ça que tu ne dois pas craindre, mais tu dois rester connecté avec l'Esprit de Christ qui te permet de demeurer dans l'éternel royaume du Fils de Dieu. Et sache que ton âme, c'est l'âme que Christ te donne, son sang précieux. Invoque le sang précieux de Christ. Il faut parler, il faut mentionner le sang de Christ dans tes prières, parce que c'est ça l'âme. C'est ça l'âme. Il y a
quelqu'un qui a rendu le témoignage suivant, il dit que lui, il a eu les amis du Clamès depuis, ça fait quelques années. Mais dans un songe, ce temps-ci, il y a un songe où il était question qu'il donne 50 000 francs à un informaticien, quelqu'un qui aidait les collègues à constituer leur dossier. Mais lui, quand il était candidat, ce quelqu'un-là, il dit quand lui il était candidat, cette personne-là dit que il n'avait pas eu recours au service de ce dernier. Mais comme dans un élan de solidarité, parce qu'il a eu à aider beaucoup de gens, alors l'exigence était qu'il lui offre 50 000 francs. Donc ce que cette personne a entrepris de faire. Le collègue donc a entrepris de donner les 50 000 francs. Mais en plus de 50 000 francs, il avait un petit bol rempli de sang et qu'il a donné à cet homme-là. Donc 50 000 francs plus le bol de sang. Il se trouve que cette personne a pris cela, mais après, la personne est revenue le voir pour dire, mais tu sais, les 50 000 francs, je devais faire un travail en ligne. J'ai donc pris 10 000 francs. Donc je te restitue les 40 000 francs qui restent. Parce que l'exigence c'était les 10 000 francs. Et puis, le collègue dit qu'il a répondu, non, mais c'est pas grave, il faut garder cela. Tu peux garder. Et l'autre insistait. Et donc, il a eu comme on a consulté un de ses supérieurs pour savoir ce qu'il fallait faire. Prendre l'argent ou restituer ça. Et donc, il a consulté son supérieur qui a dit non, tu peux garder cet argent, il n'y a pas de souci. Tu peux garder, mais lui n'était pas serein. Donc l'autre, le collègue a compris en fait que il voulait qu'on a eu les 10 000 francs. Donc il a cherché discrètement 10 000 francs qu'il lui a remis. Il a donné les 10 000 francs, mais en temps, pendant qu'il était en train de chercher l'argent lui remettre, il a reçu un coup de fil où on lui a dit qu'une petite fille qu'elle connaissait, que c'est pas un collègue qu'il connaissait, que une petite fille avait disparu. Donc il était en train de parler, de discuter avec la personne, ainsi de suite, la vision a continué, mais l'essentiel, ce que je veux dire, quand le collègue a voulu remettre l'argent, la totalité des 50 000 francs, l'autre a refusé. Pourquoi? Parce qu'il avait accompagné cela du sang. Pour nous, le sang, c'est le sang de l'agneau. C'est pour ça que les dimanches ou tous les jours, quand nous réunissons, nous prenons la Sainte Seine. Christ a entendant, en donnant la coupe, il a dit, c'est la coupe, c'est son sang qui est versé pour eux. C'est son sang qui est versé pour les hommes. C'est le sang de l'alliance. C'est l'âme redoutable. C'est l'âme qui craint l'ennemi. Et cette âme redoutable que le collègue a donnée nous parle de la prière. Oui, c'est la prière. Le sang de l'agneau, c'est l'alliance tissée par le Père avec nous. C'est le sang que le Père a tissé avec nous. C'est l'alliance qu'il a tissée, qu'il a conclue à nous. L'alliance au moyen du sang de Jésus. En donnant le sang, cet homme a tremblé. Il n'a pas voulu prendre tout l'argent. Ainsi de suite. Donc cela m'a fait comprendre qu'il y a une sorte de marchandage dans ces examens-là, dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça que quand tu es disciple de Christ, quand tu es en intimité à Christ, il faut que tu puisses brandir ces choses. Il faudrait que tu puisses accompagner tout ce que tu fais. Le sang de Christ, même quand tu penses que tu as les capacités, tu as les compétences pour réussir à un concours ou je sais quoi, il faut que tu prennes garde. Ne te laisse jamais griser par tes compétences, par tes aptitudes. Il faut que tu comptes sur le Seigneur, tu t'appuies sur l'alliance que tu as tissée avec le Père, que tu as conclu le Père au moyen du sang de Jésus. Et plus tard dans cette vision, la personne a dit qu'elle avait de la bouillie à manger et l'autre
les informaticiens lui apportent la bouillie aussi, en essayant d'y ajouter un peu de sang. Voulant lui donner, il dit non, moi j'ai déjà la bouillie, je ne vais pas prendre ça. Voyez-vous, il y a des périodes, des saisons. Il y a des saisons. Je ne dis pas plus, il y a des saisons où tu dois redoubler de courage dans la prière. Où tu dois être constamment en prière. Tu dois en aucun cas te laisser distraire. Parce que l'âme, la puissance de l'âme, qu'est le sang de Christ, ne peut être manifeste, ne peut se manifester que tu l'appliques. Que si tu l'appliques dans la prière, dans le jeûne, et que tu te laisses entraîner par l'Esprit de Jésus, que tu suis le mouvement de l'Esprit de Jésus afin de vaincre. Il a dit, ils ont vaincu nos frères, ils ont vaincu Satan. L'agneau a souffert pour eux, son sang a été leur arme. Il faut que tu comprennes. Réconcilie-toi avec le Père et réconcilie-toi avec Jésus et maintiens ta position qui est ton positionnement dans le ciel auprès de Christ, oui, dans l'éternel royaume des fils bien-aimés, afin que tu sois vainqueur, afin que sur toute la ligne tu gardes ta victoire et que tu demeures victorieux, que toi-même ton témoignage soit agréable à Dieu, que tu témoignes, que tu proclames la vérité. Proclamer la vérité, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher dans la sanctification. C'est s'éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Oui, surtout quand on a des amis qui ne sont pas du même bord que nous, il ne faut jamais se laisser influencer par leurs paroles, par leur comportement. Parce que toi, tu dois marcher dans la sanctification. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Nul ne peut voir Dieu. Il faut que tu comprennes. Laisse-toi entraîner par la parole de Dieu. Que ton témoignage soit un témoignage agréable à Dieu. Que ton témoignage soit la proclamation de la vérité. Non pas de la bouche simplement, mais ton comportement, ton vécu quotidien doit refléter la vie de Christ Jésus en toi. C'est lui qui te rend vainqueur. Son sang est l'âme redoutable que tu dois en tout temps manier. Pour la gloire de Dieu et pour ton bonheur, au nom de Jésus. Amen.